Second. All right, so let's start then. Bonjour à tous, et le docteur Sacajiu aujourd'hui va nous faire une présentation sur la trisomie 21. You can get started. Hello? Okay, good morning. Before I even started, just wanted to say that our problem. Non, Okay. non, it's okay. Bonjour à tous. Avant de commencer ma présentation, je tiens à vous dire que nous sommes avec vous corps et âme. So today I will discuss the syndromic presentation of Down syndrome, trisomy 21, which is the most common chromosome abnormality among live-born infants. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de la trisomie 21 et la prévalence du tableau syndrome de syndrome. Je tiens à dire que c'est une des anomalies chromosomales les plus dues. I especially wanted to discuss this topic, to return to this topic today, to emphasize the difficulties that these and other people faced during this year of COVID-19 pandemic. La raison pour laquelle je veux revenir sur le sujet de la trisomie 21, c'est pour souligner les difficultés particulières auxquelles font face les personnes qui souffrent d'anomalies chromosomales et tout spécialement en cette année de pandémie. Okay, so what we're going to do today is during the discussion, I hope that you will be able to understand the genetics of Down syndrome, be aware of the epidemiology, prevalence, and syndromic presentation, know the tools for prevention of complications and management throughout life with COVID-19. Alors, la présentation d'aujourd'hui vise à comprendre la génétique de la trisomie 21, d'identifier l'épidémiologie, la prévalence et le tableau syndromique, de connaître les outils de prévention et de traitement des complications à toutes les étapes de la vie. So Down syndrome, as I mentioned, is the most common chromosome abnormality among live-born infants. Alors, la trisomie 21, c'est l'anomalie chromosomale la plus répandue des enfants nés vivants. It's also characterized by a variety of dysmorphic features, congenital malformations, and other medical conditions. C'est la forme de déficience intellectuelle la plus fréquente et elle se distingue par un éventail de caractéristiques dysmorphiques, de malformations congénitales et d'autres problèmes médicaux. But I would like to stress the fact that not all of the abnormalities present in every affected individual. J'aimerais cependant préciser que ce ne sont pas toutes les anomalies qui vont nécessairement se retrouver chez une personne atteinte de trisomie 21. With some individuals being profoundly impacted, while others are healthy, independent life. Certains individus qui souffrent de TIA sont très lourdement touchés, alors que d'autres peuvent vivre une vie assez indépendante. So a little bit of history. John Langdon Down first described Down syndrome in 1862. Alors, pour en parler de l'historique
de la trisomie 21, c'est que le docteur John Langdon a été le premier à décrire la trisomie 21, qu'on appelle en anglais Down syndrome, après le docteur Langdon. Yeah. Et c'est lui qui l'a reconnu comme un handicap mental distinct. So, and before cause of Down syndrome, it was pretty clear that this combined group of phenomenon presented in individuals of all races, all around the world. Bon. Avant qu'on en sache plus sur la trisomie 21, on savait déjà cependant que cette maladie-là se présente par le monde. But it was the discovery of karyotype technology or technique in the 1950s that made it possible to understand that Down syndrome really resulted from an extra chromosome. Cependant, c'est seulement avec la découverte des phénotypes qu'on a pu arriver à identifier la trisomie 21, c'est-à-dire d'identifier que la trisomie 21 résultait d'une anomalie chromosomale qui provient d'un chromosome supplémentaire. Initially, this discovery was given to the scientist Jerome Lejeune. However, whoops, sorry. Apologize. Yes. But later on, it was pretty clear that the actual discovery of the extra chromosome 21 was done by Martha Gautier. Bon, alors en 1959, on a attribué au docteur Lejeune la découverte du fait que la trisomie 21 était due à un chromosome supplémentaire. Cependant, plus tard, on a appris que c'était plutôt Marthe Gautier à qui on a attribué le Grand Prix du Conseil de la Fédération française de génétique humaine en 2014. A eu un rôle majeur dans cette découverte. And this is Dr. Gautier later on when she received the prize around the time of 2014. Bon, alors à droite, la dame dans la photo, c'est le docteur Gautier à l'époque où elle a reçu son prix vers 2014. Oh, sorry. Okay. So, as mentioned, chromosome 21 is the cause, or additionally, is cause of Down syndrome. Bon, alors, si on voit le chromosome 21, c'est ça qui est à l'origine de la trisomie 21. And it's important is this list, and it's essentially carries only 1.5% of the entire DNA. Alors, le chromosome 21, vous remarquerez que c'est le plus petit de tous les chromosomes humains et il compte pour 1,5% de So, and it's the area that causes the syndromic manifestation. Alors, on l'appelle le chromosome 21 et c'est celui-là qui est responsable de la trisomie 21. The reason I'm saying that it's important to remember that it's the smallest
chromosome that there is because most likely other such abnormalities would have happened with other chromosomes. It would not allow to a live a fetus to be born because of the abnormalities would have been way too severe to maintain life. La raison pour laquelle j'ai mentionné que le chromosome 21 est le plus petit, c'est que les autres chromosomes, comme vous voyez, sont beaucoup plus gros et qu'une anomalie sur un des autres chromosomes, beaucoup plus gros, aurait causé des déformations si sévères que ça n'aurait pas permis la survie. So there are few groups around the world that have been working on the genetic pictures or molecular level of what happened when an individual is born with an extra chromosome 21. Alors ici, on voit qui arrive lorsqu'un individu vient au monde avec la trisomie 21. This specific group has been working with mice models with a very similar to the human 21 chromosome in mice. Alors, le groupe de travail travaille avec des souris qui ont un chromosome 21 très similaire à celui de l'humain. And by understanding the genetic manifestation, they can see what are the causes on the phenotypic level of changes in cognitive impairment, cardiac issues, and all the other manifestations of Down syndrome that I will describe shortly. En travaillant de cette façon-là, les chercheurs peuvent voir qu'est-ce qui est à l'origine des problèmes cognitifs et des problèmes intellectuels, des problèmes cardiaques et de toutes les manifestations de la trisomie 21 chez l'humain. The other approach is really to use only human trisomy 21 or looking only at human chromosome 21. OK, l'illustration ici ne concerne que les humains affectés par la trisomie 21. And here what they're doing is they're using an analysis that perform transcriptome mapper, a map of transcription of the chromosome. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'ils font une transcription des chromosomes. This is called TRAM, T-R-A-M, TRAM. Ça s'appelle TRAM, T-R-A-M. And essentially, they're able to look at the expression patterns at the chromosome levels and at the single gene level. Alors ici, ils sont capables de suivre le modèle des chromosomes et ils sont capables de voir l'expression génétique d'un seul gène. And here, this table actually showing on the genetic, on the gene level, the expressive and the of the expected. This is the observed level of gene expression between people with Down syndrome, 3 chromosome 21, and those who have a normal expression of only 2 chromosome 21. Alors, on peut voir la différence entre les personnes qui ont un chromosome 21 normal avec un double, comparé à ceux qui ont un chromosome, la trisomie 21, donc où il y a 3 petits, en tout cas, c'est un triple chromosome.
it's really these identification of mechanisms at the basis of the expression of genes that is the crucial point of Down syndrome research, specifically in order to extend the pathways and hopefully it targeted medical and drug treatment to the abnormalities. Vraiment, ce qui est le point crucial de cette recherche, c'est vraiment l'expression génétique. Et la recherche est vraiment centrée là-dessus parce qu'à partir de ça, on aimerait pouvoir créer des médicaments qui cibleraient directement les anomalies causées par du 21e chromosome dans la trisomie 21. When we look at numbers or epidemics, that anywhere between 650 and 750 live babies is born with Down syndrome. Alors, en ce qui concerne l'épidémiologie, on peut voir que la maladie, 80% d'entre eux d'une mère qui est âgée de... It is actually more common to have to carry for a woman. What we are actually seeing is that 80% of those that are born are to mothers, women who are under the age of 35. Malgré le fait qu'on dit que la plupart et que des bébés atteints de trisomie 21 se produisent le plus souvent chez des mères qui sont âgées de plus de 35 ans. Le fait est que 80% de ces bébés-là, les bébés trisomiques, naissent de mères âgées de 35 ans et moins. And shortly we're going to talk about screening, so it's going to be pretty clear that the reason that we see these changes in maternal age is because of increased screening and termination of pregnancies of babies who are afflicted with Down syndrome. Bon. Alors, I'm sorry, could you repeat this last one? What I said is that, I'm kind of answering the question, how come we know that the condition is more common among older women? How come we see that most of the live births with Down syndrome are among younger mother? And the answer is screening and a decision that are made to terminate pregnancies of children who are afflicted with Down syndrome, screening that start at the age of 35. Bon. La raison pour laquelle on voit le plus souvent des mères de 35 ans et plus qui sont porteuses d'un bébé trisomique, alors qu'on sait que 80% d'entre eux naissent de mères de moins de 35 ans, c'est le dépistage et aussi parce que on peut opter pour terminer la grossesse lorsqu'on découvre que le bébé est trisomique. So moving ahead, talking about diagnosis really quickly, just at birth, on a few studies have shown that it's relatively easy, and at a minimum, 90% of babies that are born with Down syndrome are diagnosed correctly at birth. Bon, alors, on peut, en ce qui concerne le diagnostic et le phénotype qui s'applique aux enfants trisomiques, on les diagnostique déjà correctement dès la naissance parce que c'est déjà assez évident quand on voit le bébé.
And these are the 10 phenotypic manifestations that allow the neonatal diagnosis. Alors, ici, il y a une liste de 10 phénotypes très phénotypiques qui permettent d'identifier chez la trisomie 21 chez les nouveau-nés. 100% of babies born with Downs have at a minimum 4 out of those 10 characteristics. Alors, la majorité des enfants qui sont nés avec ça ont un minimum de 4 de ces signes. And I think so, and 80% have even 6 or more. So yeah, and I'm not going to say all of this. This is obviously going to be available for everybody, but so as we can see, it's relatively easy to diagnose Down syndrome at birth. Bon, je ne vais pas aller faire décrire chacun de ces signes parce que vous allez pouvoir le voir plus tard sur la présentation qui va être téléversée sur le site. Mais 80% des enfants trisomiques ont 6 de ces signes. So even before, let's talk quickly about prenatal counseling. Parlons maintenant du counseling prénatal. The key principle when counseling patients about screening of Down syndrome is to provide clear, easily understood, and complete information to expecting parents. Alors, le but de ce counseling prénatal, c'est d'offrir des renseignements clairs qui sont facilement compréhensibles et des renseignements complets aux futurs parents. And it's really important to mention that it should be a non-directive information that then will allow patients or expecting parents to make balanced decision based on risks and benefits that they see life and family going forward. Disconnected. All right. Oh, here we go. Okay. Did you hear what I said about the fact that it should be non-directive, but really allowing the expecting parents to make decisions that is appropriate for them, taking into account the risks and kind of way of life and ethics and moral way of life that they carry with them. OK. L'approche, lors du counseling prénatal, l'approche devrait être neutre et non pas faite d'une manière qui pourrait influencer la décision des parents. Il s'agit plutôt de leur donner tous les renseignements, s'assurer qu'ils les comprennent bien pour leur permettre de prendre une décision éclairée et qui convient à leur famille et à leurs principes et à leurs croyances. And just to remind everybody that what type of screening tests we do have, first of all, we have maternal serum biomarkers that may be associated with Down syndrome that we usually used at first trimester. Bon, en ce qui concerne les tests, on a les biomarqueurs du sérum maternel que l'on utilise lors du premier trimestre. And these can be used with or without an ultrasonogram, ultrasound or sonogram evaluation. Et ça, ce test-là, on peut l'utiliser
avec ou sans une échographie. And these, as long as it's available, is being used on every expecting mothers. C'est lorsque c'est un service qui est disponible, on l'utilise sur toutes les femmes enceintes. However, the recommendations to do a specific diagnostic testing during pregnancy is recommended only for women 35 and older. Cependant, on recommande de faire ce test-là sur les femmes qui ont 35 ans et plus. And those diagnostic testing can be the chorionic villus sampling and amniocentesis. The first can be done towards the end of the first trimester, and amniocentesis is being done at the second trimester. OK. Alors, on peut faire un test chorionique et on peut faire aussi l'amniosynthèse. Et l'amniosynthèse, on la fait dans le second trimestre, alors que l'autre test, on le fait dans le premier. But again, keep in mind the prenatal counseling and the kind of the way we're doing it and allowing the parents to make their own decisions for their families. Cependant, il ne faut pas oublier qu'on doit donner des renseignements d'une manière neutre et ne pas tenter d'influencer la décision des parents. I will now move ahead to discuss some of the clinical conditions that are common to people who are born with trisomy 21. Alors, maintenant, on va passer aux maladies associées à la trisomie qui sont les plus communes parmi les patients atteints de trisomie 21. All right, so let's start by talking about the intellectual disabilities and behavior. Alors, passons au handicap intellectuel et au comportement. So almost all individuals with Down syndrome have cognitive impairment. However, those range pretty widely in the severity of the impairment. La plupart des trisomiques ont des troubles cognitifs, mais ça peut varier assez largement entre les individus. Mostly we'll see individuals with mildly to moderate intellectual disability. However, about 25% of individuals with Down syndrome have severe impairment with an IQ of about 30. Environ 25% de ces patients-là ont des handicaps intellectuels et ont un quotient intellectuel. Did you say 50 or 30 for the IQ? IQ, yeah, IQ 30, about 30. OK. Et ces personnes-là ont en moyenne un quotient intellectuel d'environ 30, mais ça, c'est seulement dans 25% des cas. Next, when we're looking at developmental impairments, they mostly become apparent in the first year of life. Ces problèmes-là apparaissent au cours de la première année de la vie. And usually when we're talking about age of sitting, first time sitting, taking the first steps, crawling, all of those, they are twice as long as compared to a normal baby. Ce qu'on voit, c'est que pour les enfants trisomiques, on va voir que quand ils réussissent à s'asseoir, à ramper et qu'ils font leur premier pas, ils le font beaucoup plus tard que les enfants normaux.
You know what? I wanted to mention one more thing about intellectual and cognitive capacity. Actually, it's really important to remember that, you know, wherever a Down syndrome child is, you know, they'll improve up until age 10. But at age 10, we see a decline in the IQ and cognitive capacity, which means that okay, I'll let you translate. OK. Chez ces enfants-là, les enfants trisomiques, on va voir, bon, mais qu'ils se développent plus lentement mais on a remarqué qu'ils vont progresser dans leur développement, et jusqu'à l'âge de 10 ans et après l'âge de 10 ans, il va y avoir un déclin et un déclin aussi dans leur quotient intellectuel. So with that in mind, it's really important when we work with children with Down syndrome to push as much as we can, positively affecting their development, because we have limited amount of time. At age 10, they're going to start to decline. So we want them to get as high as possible by the age of 10. Alors, c'est très important chez ces enfants-là qu'on intervienne très tôt pour leur permettre de se développer au maximum de leur capacité, parce qu'on sait qu'à l'âge de 10 ans, il va y avoir ils sont rendus au maximum et qu'ils vont commencer à décliner. Alors, le bloc de temps qu'on a pour aider ces enfants-là pour le développement de ces enfants-là est beaucoup plus limité. Il faut en profiter. We also see behavioral and psychiatric disorder that are much more common in Down syndrome individuals than typical children and adults, with children showing as many as 18% and adults as close to 30% with psychiatric issues. Il y a aussi des troubles du comportement et des maladies psychiatriques qui sont beaucoup plus communes chez les personnes qui ont la trisomie 21 que chez les enfants typiques. Par exemple, pour les enfants trisomiques, c'est 18% d'entre eux vont avoir des troubles du comportement et des maladies mentales. Et chez les adultes, ça va jusqu'à 30%. And lastly, Alzheimer's disease, we see as about 50% of individuals with Down syndrome over the age of 35 will start to show signs of dementia of Alzheimer type. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, les personnes trisomiques sont touchées également et la prévalence de la maladie d'Alzheimer chez les adultes trisomiques est à 51 en moyenne de 51% chez les trisomiques de 35 ans et plus. And indeed, two main pathological hallmarks of Alzheimer's disease, namely senile plaques and neurofibrillary tangles, are found on chromosome 21. Okay, I need you to repeat that, please. Yeah, so two abnormalities that are associated with Alzheimer's disease are mapped, their gene that caused them are mapped to chromosome 21. Oh. Alors, deux des abnormalités que l'on retrouve sur le chromosome 21 sont associées avec la maladie d'Alzheimer. And the two, phenotypic presentations of those genes, one of them is called senile plaques. Et une de ces anomalies-là qui ont été identifiées s'appelle le synoplasme.
And the other one is called neurofibrillary tangles. Et l'autre est s'appelle neurofibrillary tangles. And indeed, I think it's fascinating that we see those presentation of dementia in people with Down syndrome that we know clearly have abnormalities with their chromosome 21. Je pense que c'est intéressant de voir que ces choses, ces anomalies-là sont présentes chez les personnes atteintes de trisomie 21 parce qu'on sait que ces deux anomalies-là se situent justement sur le 21e chromosome. And the work of, I just, if anybody is interested, just go ahead and look at the work of Fabio Di Domenico and some of his colleagues, because they've been doing incredible work around this issue, around this topic. Fabio Di Domenico. Alors, n'hésitez pas à lire les travaux de Fabio Di Domenico, qui lui fait énormément de travail justement sur ce sujet-là. All right, moving ahead to cardiac illness or heart disease. Bon, alors, les trisomiques ont aussi une certaine prévalence de maladies cardiaques. It's, I'm sure many of you know that about 50% of people who are born with Down syndrome actually have some congenital heart disease. And most of these needs to be addressed surgically at infancy. Sans aucun doute, vous savez que c'est environ 50% des enfants qui sont nés avec la trisomie 21 ont des problèmes cardiaques que l'on doit traiter par chirurgie lorsqu'ils sont bébés. Furthermore, about a quarter of the babies that will have not only one, but at least two lesions. And the second lesions usually is ASD, which is atrial septum defect. La plupart, le 25% de ces enfants-là vont avoir au moins 2 lésions et la deuxième, qui est la plus courante, c'est un défaut, si on peut dire, du septum atrial. As of now, the vast majority of babies that need surgery get them, except I understand very well that for some of your patients who may need it, it's really challenging to get this, and the availability of cardiac surgery is not as readily available in Haiti. Bon, je sais que malheureusement, les chirurgies dont ont besoin ces enfants-là ne sont pas largement disponibles en Haïti. As far as endocrine disease, very prevalent. The first one is obesity. Prevalence of half of the patients with Down syndrome are considered obese. Il y a aussi des problèmes endocrinaux et l'un d'entre eux, c'est l'obésité, avec une prévalence de 50% chez les trisomiques qui ont en moyenne un indice de masse corporelle plus grand que 28. It is thought that the reason for that is because they have reduced resting metabolic rate, which cause, in turn, obesity. Ils ont leur métabolisme et la vitesse de leur métabolisme est réduite. Et ça leur cause des problèmes d'obésité. But I would like to mention that at birth, usually babies are born with less than expected weight
in accordance to their length. So they weigh less than we expect them to. J'aimerais cependant souligner que ces bébés-là, lorsqu'ils viennent au monde, leur poids est inférieur à ce à quoi on s'attend, hem, par rapport à la longueur du bébé. But then their weight increased disproportionately to the point where at age 5, 6, 7, we see a great deal of obesity among children with Down syndrome. Mais après ça, leur poids augmente jusqu'au point où, you said by age 5, right? But by 5, 6, 7, as the early childhood, those kids become obese. Et là, leur poids augmente à tel point et à un tel rythme que vers 5, 6 ans, ils sont déjà obèses. We also see a great deal of number of people with hypothyroidism and also slightly elevated prevalence of hyperthyroidism. Alors, on voit aussi une prévalence de la maladie de la thyroïde. 35 d'entre eux souffrent d'hypothyroïdisme et 2 d'hyperthyroïdisme. And lastly, we see an increase in type 1 diabetes among children with Down syndrome. On voit aussi chez les enfants trisomiques une augmentation du risque du diabète de type 1. As far as vision and hearing, let me just say that almost every child with Down syndrome has some form of ophthalmological disorder. Bon, alors les enfants trisomiques ont aussi, c'est assez courant chez eux d'avoir des problèmes ophtalmiques. And as far as refractive errors, there are as many as 75% of kids will have issues with their vision related to their refractive errors. 75 d'entre eux vont avoir des problèmes de vision comme la myopie, l'astigmatisme et l'hypertropie. I just want to point out to something that it's really for somebody who hasn't seen too many individuals with Down syndrome, it may be not as people are not as aware. Doctors are not as aware about that. But the 1, 2, 3, 4, the fourth on the list. I'm sorry. Sorry. Yeah. Blepharitis is pretty common among people with Down syndrome, and essentially it's kind of like inflammation and infection in the small cell that produce a fat right at the eyelid, right above the right at the eyelid. So it looks like pink eye or conjunctivitis or pretty severe sty, but it has nothing to do with those issues. Ils sont aussi assez à risque de développer une infection des yeux qui ressemble à la conjonctivite, mais ce n'est pas de la conjonctivite. Moving ahead to hematological disorders, we do see polycythemia in up to 65% of the newborns with Down syndrome. On voit aussi ce qu'on appelle polycythemia chez 60% des nouveau-nés trisomiques. And the possibility is that it's due to chronic fetal hypoxemia that may explain the situation of polycythemia. Et ça s'explique par une hypoxie chronique. Another manifestation is the transient myeloproliferative disorder, TMD, which essentially is exclusive
to Down syndrome, and for the most part resolve pretty soon after, in the first few months. Il y a aussi ce qu'on appelle le TMD, qu'on retrouve seulement chez les trisomiques. Et normalement, ça se guérit. Did you say it resolves by itself? Resolved, yeah, for the most part, it resolved by itself. Pour la plupart des petits patients, ça se guérit tout seul après quelques mois. Yeah. And lastly, as far as ALL or acute lymphoblastic leukemia, we see 20 times higher rates than or prevalence than the general population. Pour ce qui est de la leucémie lymphoblaste, il y en a, ils sont 20 fois plus à risque que la population générale. However, the good news is that they respond to chemotherapy as well as children without Down syndrome. Cependant, ils réagissent aussi bien à la chimiothérapie que les enfants typiques. Pulmonary abnormalities, and you could see what is affected, but essentially very large number of patients with Down syndromes reported by their parents that they have issues with respiratory status. Bon, les parents des enfants rapportent que ces enfants-là ont des difficultés respiratoires. And those are related, for the most part, to soft tissue and skeletal abnormalities that are related to the trisomy 21. La plupart du temps, c'est dû aux anomalies physiques qui viennent avec la trisomie 21. Moving ahead to skin disorder, almost 100% of children with Down syndrome do have some form of skin disorder. Alors, les enfants trisomiques sont aussi sujets à des maladies de la peau. The good news is that most of those are considered, or rather all of those that are listed up here are considered benign. La plupart sont bénignes. The only thing that I would like to mention is that folliculitis or severe acne becomes very disturbing for the individuals, especially around adolescents. Cependant, j'aimerais souligner que les problèmes comme l'acné sévère ou la folliculite dérangent beaucoup les patients, surtout à l'âge de l'adolescence. Musculoskeletal disorders, for the most part, patients with Down syndrome have short stature as compared to people without it. Chez les patients trisomiques, les problèmes musculo-squelettaux sont présents, ça va avec. Issues with joints are at least somewhere around 6 times as common among patients with Down syndrome, especially during childhood, is much more common than individuals without it. Chez les petits patients trisomiques, les problèmes avec les articulations sont 6 fois plus fréquents que chez les enfants typiques. And related to arthropathy is the atlantoaxial instability. Atlantoaxiale. What happened is that ligaments that usually hold the joints in a normal way are a little bit over, they're less strong and allow
excessive mobility at these specific joints. Ce qui arrive, c'est que les ligaments qui normalement retiennent les articulations et contrôlent la mobilité sont plus faibles que chez les enfants typiques et ça ne contrôle pas bien la mobilité. Donc, ils peuvent permettre une mobilité excessive d'une articulation. And in severe cases can cause collapse and severe spinal stenosis. Alors, dans certains cas, dans les cas les plus graves, ça aller jusqu'à développer une sténose de la moelle. So usually the diagnosis is relatively easy to be made by taking normal, just plain X-rays at natural position, at extension, and flexion. So normal, extension, and flexion. C'est assez facile à diagnostiquer avec tout simplement par radiographie en position normale, en extension et en flexion. So, but just, I hope you can see this cartoon just as an illustration. Alors ici, on voit une illustration. So you can see that this is at natural position, and then this is with movement. This is a normal individual. This is an individual with a Down syndrome. Alors ici, on voit en bas, à gauche, on voit en fait les vertèbres du cou quand la tête est en position normale. Ensuite, au milieu, on voit quand la tête se déplace vers l'avant chez une personne normale et ensuite à l'extrême droite, c'est encore une fois le cou, mais d'une personne trisomique lorsqu'il bouge sa tête vers l'avant. So, and what you can see is that the atlas and axis are stuck together in a normal individual, where here it's kind of move ahead and it can affect the spinal cord. Ouais, alors, on voit qu'à l'extrême droite, c'est chez la personne trisomique où la vertèbre qui est tout en haut de la pile, si on peut dire, elle est tournée d'une manière tout à fait anormale et c'est ça qui va causer des problèmes. And let me just say, for time's sake, that after one time, if somebody was screened to have this issue, then we're just going to follow up clinically. OK. Alors, pour faire une histoire courte, disons qu'une personne a été diagnostiquée avec ce problème-là bien précis et ensuite on fait juste un suivi clinique. And I can see that I'm running out of time, so let me move ahead. And I'm going to try to be short in the last few slides. Alors, je vois qu'on commence à manquer de temps et on va, permettez-moi de passer aux diapositives suivantes. So during the early childhood, I usually recommend parents to find a pediatrician that will have the time and expertise in dealing with children with Down syndrome. Ce que je fais, moi, je recommande toujours aux parents de trouver un pédiatre qui va prendre le temps et de bien traiter, qui est aussi bien au courant des difficultés d'un enfant trisomique, puis qui va prendre le temps de bien le traiter. As you remember, I mentioned that at age 10, there is start to be decrease of the intellectual capacity. So until that age, highly recommended to work as much as possible with occupational therapists, physical therapists, speech therapists, and provide family members and friends the ability to improve the child
capabilities. Bon, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de l'âge de 10 ans, il va y avoir un déclin dans les capacités, mentales de l'enfant trisomique. Alors, c'est très, très important et je recommande fortement de travailler avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et aussi les membres de la famille pour, stimuler autant que possible le développement de l'enfant. During the teens and early adulthood, it's important to work on balancing independence and supervision so the individuals are not going to be taken advantage of. C'est aussi important chez, les adolescents et les jeunes adultes de bien, de développer un bon équilibre entre la supervision et l'indépendance afin de s'assurer qu'on n'exploitera pas ces personnes-là. Specifically, we would like to provide support to the individuals finding their place in society as a whole, but addressing issues such as sexualities, use and misuse of nicotine, alcohol, and drugs, but also prepare them for the future with as much as possible job skills that are going to be available for them going forward. C'est important à ce moment-là de discuter des sujets et de superviser aussi, la sexualité, l'usage et l'abus de drogue, de nicotine, d'alcool, de les aider à trouver leur place dans la société, de trouver, des opportunités d'emploi qui leur convient également. And finally, around that age of young adulthood, I usually recommend to parents to start to think about other people that will serve as advocates and guardians when the parents are not going to be available or not going to be able to serve at that role. C'est aussi important de désigner une personne qui va pouvoir, être, disons, le gardien légal et aussi la personne qui va défendre les droits des, jeunes adultes trisomiques lorsque les parents sont incapables de le faire. And finally, at older age, because of the advancement in medicine and understanding of Down syndrome, we see more and more people who get to older age. And I can say that I have my oldest patients with Down syndrome was just over 70 years old. De plus en plus, on voit des personnes trisomiques, d'un âge, avancé. En ce qui me concerne, mon plus vieux patient trisomique avait un petit peu plus de 70 ans. Yeah, but I just wanted to again stress the issue that with older age, all those clinical manifestations that we were talking about becoming worse and more significant to take care of. So again, this needs to be addressed, and both as clinicians, but working with families, we should come up with plans going forward. Tout ce qui affecte les personnes âgées, affecte aussi les personnes trisomiques, qui sont âgées et ces problèmes-là, additionnés à la trisomie, c'est très exigeant de les prendre en charge. Alors, c'est important pour la famille de se préparer et de décider d'un plan d'action pour faire face à ces situations-là. And just to kind of conclude what we were talking about, it's not unreasonable to ask the question, if was the health condition and immune dysfunction of people with Down syndrome contributed to
manifestation of COVID-19 in this past year. Bon, alors, pour conclure, passons à la COVID-19 parmi les personnes qui souffrent de trisomie 21. Indeed, there is a quite interesting publication in The Lancet last month showing that signs and symptoms reported among COVID-19 cases with Down syndrome look more or less the same as the symptoms that we see among the general population when it comes to COVID. Bon, alors, c'est assez intéressant de voir que, bon, dans le Lancet du mois dernier, il y avait un article dans lequel on a vu que chez les personnes trisomiques, les signes de la COVID sont similaires aux signes de COVID que l'on rapporte chez parmi la population typique. However, when we look at mortality rates comparing, let's say, take this one, these are all tables that are articles that haven't been published yet, they are in press. So comparing, all right, do you want to translate, Doris? OK. Alors, ici, cette diapositive discute de la vulnérabilité médicale des trisomiques qui ont la COVID-19 assez sévère et on voit les taux de mortalité. Ici, on voit les taux de mortalité. Yeah, and what we see is that there is a quite increase, almost 3 times the rates of mortality in hospitalized patients with COVID between those, the general population and those with Down syndrome. Alors, ce qu'on voit ici, la diapositive qui est en haut à droite, c'est qu'on constate que le taux de mortalité chez les patients infectés par la COVID qui sont hospitalisés est 3 fois plus élevé chez les patients trisomiques. And this, of course, needs to be taken into account when public health and health policies are being made regarding COVID-19 and people with Downs and other people with other intellectual and developmental disabilities. Alors, naturellement, on doit tenir compte de ça et lorsque la santé publique met sur pied des politiques sur la COVID, on doit tenir compte de ces personnes-là qui sont soit trisomiques ou ont d'autres handicaps intellectuels et le fait le taux de mortalité parmi ces gens-là est 3 fois plus élevé. And this is the last slide, and I just wanted to make a point that it's not only at the COVID-19 related illnesses, but also just the disruption of life for people with Down syndrome and other behavioral and intellectual disabilities may be way more difficult for those individuals to tolerate than for the rest of the population because of understanding, because of support system. So we as healthcare provider need to keep that in mind. And we're thinking both about the families that care for people with Down syndrome and for the individuals themselves. C'est certain que il faut quand même porter une attention particulière parce que les personnes qui sont atteintes de trisomie ne comprennent pas aussi bien que les personnes typiques et leur système, disons, de soutien n'est pas non plus le même, est plus restreint. Alors pour eux, toutes les contraintes et les difficultés, les changements que la COVID a apportés dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus difficile à vivre que chez l'individu typique. Et alors, les professionnels de la santé doivent en tenir compte. Sorry. Yeah, I know that no problem. I know that it's a little bit over time, but if you have a quick question, I'll be happy to answer, or else you can always send the questions to Aisha or to me directly, and I'll be happy to discuss. So.
Bon, alors je sais que nous avons passé le temps qui nous était alloué. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser rapidement ou bien me les faire parvenir directement ou les transmettre à Aïcha qui va me les transmettre.